OpenAI vient de tuer N8N. Ou bien est-ce vraiment le cas? Ils viennent tout juste de sortir leur Agent Kit, l'Agent Builder, qui est donc leur version de N8N. Et on voit déjà cette narration circuler un peu partout en ligne. J'ai personnellement reçu plusieurs messages qui me demandaient des infos à ce sujet d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour comparer ce nouvel outil pour faire des agents IA intelligents avec celui qu'on a déjà, N8N, et vous parler donc de l'avenir de ces deux constructeurs d'agents. Alors, comme d'habitude, on ne va pas simplement en parler. Nous allons comparer ces deux plateformes selon différentes catégories, donc pour mettre en avant leurs forces et leurs faiblesses à chacune d'elles, et vous allez voir que ça risque de vous surprendre. On a d'un côté l'Agent Kit qui est censé être le concurrent à N8N, sorti le 6 septembre 2025, donc il y a très peu. Donc c'est un outil pour créer des agents IA intelligents comme on en parle très souvent dans la chaîne, mais cette fois-ci proposé par les créateurs de ChatGPT eux-mêmes. Et voici à quoi il ressemble. Alors pour y accéder, vous allez sur Google, vous tapez OpenAI Agent Builder par exemple, ou Agent Kit, peu importe. Et là donc vous avez deux liens, ces deux sites-là sont les sites officiels d'OpenAI. Pour accéder à cet outil, il faut passer par la plateforme API, donc c'est ici, plateforme.openai.com. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens en description sous la vidéo comme d'habitude. Ici, vous vous retrouvez sur la doc, vous cliquez sur Login pour vous connecter. Et une fois connecté à la plateforme d'OpenAI, vous cliquez sur Dashboard ici en haut et vous avez Agent Builder. Suite à quoi, vous vous retrouvez ici, qui est donc leur interface pour créer des agents intelligents. Donc ce constructeur d'agents-là, il est très simple à utiliser. C'était le but recherché par OpenAI ici, du type glisser-déposer en fait. Alors dans 2 ou 3 minutes, nous allons le comparer à N8N, mais je pars du principe que vous savez déjà ce qu'est N8N. Mais si jamais ce n'est pas le cas au cas où, sachez que c'est un autre créateur d'agents intelligents qui a été lancé le 8 octobre 2019, donc il y a environ 6 ans. Si mes maths ne me font pas défaut. Donc ce n'est que l'année dernière qu'il a vraiment explosé. Sans doute vous êtes un spectateur régulier de la chaîne ou que vous êtes l'un de mes élèves, donc il y a de fortes chances que vous sachiez déjà ce qu'est N8N. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est l'année dernière qu'il a vraiment explosé. Regardez, j'aimerais vous montrer ça en fait pour savoir ce qu'il en est. Donc je suis sur Google Trends et je vais taper N8N. J'ai donc tapé N8N, j'ai classé par 5 dernières années, vous voyez. Alors ça, c'est la courbe d'intérêt proposée par Google Trends pour savoir si un sujet intéresse, est chaud ou pas. Et regardez, voilà, c'est l'année dernière qu'il a vraiment explosé, même si ça existe depuis un moment déjà. D'ailleurs, regardez, on va le comparer avec les autres plateformes qui proposent donc un outil pour créer des agents intelligents. Donc les deux plus gros, Make.com et Zapier. Et pour que vous puissiez voir en fait la différence, regardez. N8N reste à ce jour l'outil le plus populaire, le plus puissant à mon avis, mais ça on en parlera tout au long de la vidéo, et le plus polyvalent, donc c'est avec lui qu'on pourra faire le plus de choses. Voici d'ailleurs à quoi ressemble l'interface de N8N. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous présente les grands principes derrière les agents IA, N8N, etc. Donc je vous mettrai le lien en description si cela vous intéresse. Nous n'y rentrons pas autant en détail que dans les cours que je propose, mais c'est une bonne initiation aux agents IA si vous ne connaissez pas donc ce secteur. Quoi qu'il en soit, là je voulais vous donner le panorama donc, de ce qu'il y a aujourd'hui, des deux interfaces pour créer des agents. Très bien, comme je vous disais, aujourd'hui nous allons comparer Agent Kit, le nouvel outil d'OpenAI, et N8N sur différentes catégories pour répondre à une seule question. Est-ce que OpenAI vient-il de tuer N8N ? Très rapidement, les rappels habituels, si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker, ça soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie les meilleurs résumés de toute l'actu tech de lundi à vendredi. Très bien, donc peut-être que vous le savez, peut-être vous avez suivi les actus précédentes sur la chaîne, mais quelques jours avant la sortie de cet outil proposé par OpenAI, des rumeurs commençaient à circuler et tout le monde s'est précipité pour dire une chose, ça y est, OpenAI va tuer N8N. Alors je vais être franc et direct avec vous, je ne pense pas du tout que ce sera le cas. Je ne pense pas que l'objectif d'OpenAI était de concurrencer N8N dans tous les cas. Je pense plutôt que ce nouvel outil-là est conçu pour les équipes et les utilisateurs déjà intégrés dans l'écosystème OpenAI. Donc ils utilisent déjà une grande partie des outils d'OpenAI dans leur propre entreprise, dans leur propre système. Leur but, et c'est ce qu'on va voir tout au long des tests aujourd'hui, c'est plutôt de construire des workflows rapides et simples, accessibles, qui font gagner du temps aux débutants complets, voire créer juste des agents conversationnels en interne pour leur équipe, mais ça ne va pas aussi loin que N8N, puisque N8N, lui, il a été conçu pour être un outil tout en un. Donc c'est-à-dire que c'est une plateforme très puissante, ça vous le savez, j'en suis sûr. Elle est certes un tout petit peu plus technique, rien qui sort de l'extraordinaire non plus, mais c'est justement ce qui permet de tout faire avec N8N. Ok, j'ai l'impression que je commence à trop parler, donc commençons par la première catégorie qu'on va comparer, la facilité d'utilisation.
Alors, je vous ai montré rapidement comment y accéder. Vous, une fois que vous y êtes, voilà. Ici, c'est votre agent. Donc, vous avez un nœud de départ ainsi que votre agent. Alors, une fois que vous êtes sur cette interface, vous pouvez donc commencer à créer votre agent. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Vous prenez le rond ici, vous le traînez et vous pouvez créer un nouveau nœud. Donc là, on n'a pas énormément d'options sur lesquelles on peut choisir. On peut choisir agent. Donc, c'est là le cœur même de votre agent IA. Mais une remarque très importante. Ici, OpenAI nous a vendu cet outil, ce Flow, pour créer des agents intelligents. Sauf qu'ici, la seule chose que l'on peut faire, c'est un agent de chat. Alors c'est déjà beaucoup, nous pouvons créer beaucoup d'agents IA rien qu'avec une fenêtre de chat, ou en tout cas du conversationnel. Mais ça, c'est très différent d'un agent pleinement autonome, comme on a l'habitude maintenant. Ici, les agents conversationnels qu'ils nous proposent vont se contenter de chercher des informations pour vous, de vous aider à répondre à vos questions, mais il n'agit pas vraiment de manière autonome à votre place. Ou du moins pas de manière générale, puisque c'est à vous de le lancer à chaque fois, c'est à vous de le guider, de lui donner des instructions à la main, donc vous allez converser avec lui. Mais rapidement, pour vous donner un peu plus d'infos sur la configuration de cet agent-là, regardez, quand vous cliquez dessus, donc vous pouvez le nommer, lui donner des instructions personnalisées. Donc ça, c'est le prompt système, très important. Inclure l'historique du chat, choisir un modèle IA, etc. Avec plus d'options. Bon, là, les options basiques pour créer des agents IA. Ça se veut donc beaucoup plus accessible pour un débutant sans aucune base du tout, comparé à N8N. Mais vous allez voir, regardez, si j'ouvre ici le workflow N8N, déjà, dès la première étape, qui est celle-ci, quand je clique, je me retrouve avec une tonne d'options différentes. Si je veux ajouter un agent IA, je clique sur le plus, je clique sur AI et mon agent IA. Donc là, bon, c'est le même principe qu'avec l'outil d'OpenAI, sauf qu'on peut beaucoup plus le personnaliser. Vous le voyez ici, j'ai la possibilité de choisir n'importe quel modèle, rajouter de la mémoire, rajouter des outils qui sont infinis. Nous le verrons également dans la catégorie suivante. Donc je vous rappelle, la première catégorie, c'est ici l'accessibilité. Quelle interface est la plus facile? Bon, ici, on le voit bien. L'interface proposée par OpenAI est extrêmement simple. Donc ça vous agresse moins que celle de N8N avec plein d'options, plein de choses différentes. Mais c'est justement ce qui nous amène à la deuxième catégorie, les déclencheurs. Alors là, ça change tout. Donc si vous êtes l'un de mes élèves, ça commence à vous parler, refaites remonter vos cours. Souvenez-vous, un agent IA doit commencer par un déclencheur, donc une action initiale qui va le faire commencer à travailler. Et là, dans la théorie, il y a énormément de possibilités. Ça peut être une fenêtre de chat, donc c'est exactement ce qu'on a vu avec l'outil AgentKit ici, puisque le seul déclencheur possible proposé par OpenAI, c'est une fenêtre de chat. Donc autrement dit, la seule façon de l'activer, c'est de converser, de parler avec lui. Comme on le voit dans le mode aperçu, regardez, si je clique sur Preview, vous avez une fenêtre de chat ici, et c'est ici que vous allez converser avec votre agent IA et lui dire par exemple, envoie un email à Mathieu pour fixer un rendez-vous, etc., etc. Voilà. C'est de cette façon que vous allez interagir avec l'agent proposé par OpenAI. En fait, on peut faire un test très rapide. Regardez, si dans l'agent, j'active donc la recherche sur le web, qui est quelque part ici dans Outils, vous lui autorisez l'accès au web, et dans Preview, je vais lui mettre Fais des recherches sur Vision IA YouTube. Suite à quoi, vous allez commencer à voir donc votre agent travailler et faire exactement ça, faire des recherches sur YouTube. Mais de notre côté donc, si je veux qu'un agent IA, donc dès qu'il reçoit un email, réponde à cet email ou m'envoie un récap ou des choses comme ça, eh bien ça devient impossible de le faire dans cet outil. C'est là toute l'importance des déclencheurs, c'est qu'ici on n'a qu'un seul déclencheur. Alors que, regardez, si on va dans N8N et que l'on clique ici dans Trigger, vous avez plein de déclencheurs, donc le chat, c'est la même chose que celui d'OpenAI, sauf que vous avez aussi le trigger manuel, vous le déclenchez à la main, ou quand vous recevez un email, quand quelqu'un vient sur votre site. En fait, on peut tout imaginer comme déclencheur pour votre agent IA. Et ça peut être n'importe quoi. Regardez, si je tape ici Teams, je retrouve l'application Teams et je peux faire en sorte que lorsque je reçois un message sur Teams d'un de mes employés, disons, ça déclenche l'agent IA et qu'il commence à faire du travail ou des choses que je lui aurais demandé de faire. Donc voilà, si je vous parle de ça, c'est car justement N8N, comparé à AgentKit d'OpenAI, eh bien, a des dizaines de déclencheurs natifs, plus les webhooks, donc tout ce qui est les appels personnalisés, ça rend le nombre de services possibles en tant que déclencheur quasiment inimaginable. Et selon moi, les systèmes les plus puissants en automatisation sont ceux que l'humain n'a pas besoin de déclencher manuellement. Après tout, c'est le principe d'un agent IA, n'est-ce pas? Regardez, prenons un exemple concret. Alors, beaucoup d'entreprises me contactent car elles aimeraient construire un assistant personnel IA, une espèce de secrétaire virtuel IA. Mais lorsqu'il s'agit de leur montrer le moyen d'obtenir un retour sur investissement rapide,
Je ne recommande jamais de commencer par un assistant personnel. Et laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi. Ce que je recommande, c'est plutôt un système IA donc, qui va répondre aux contacts rentrants de clients potentiels, aux leads, comme on dit en anglais, de façon rapide, car ce sont ces systèmes-là qui vont faire croître votre entreprise. Forcément, plus l'entreprise grandit, plus les systèmes sont utilisés. C'est une boucle, hein, vous voyez de quoi je parle. C'est ce qui augmente le débit global du système à mesure que la société se développe. C'est un retour sur investissement exponentiel et qui va se mettre à l'échelle forcément automatiquement tout seul. Alors qu'un assistant personnel, qui est souvent ce que l'on me demande, lui, vous savez, il ne sera pas forcément plus utilisé simplement parce que l'entreprise grandit. Si vous triplez votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas tout à coup tripler l'usage de votre assistant personnel. Mais là, je dévie un tout petit peu. Ce sujet-là, j'en parle dans une vidéo dédiée à l'analyse des opportunités en entreprise avec l'IA. Donc si cela vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en description de cette vidéo-là. Dans tous les cas, sachez une chose, les automatisations les plus puissantes sont celles qui tournent en arrière-plan, sans même que vous sachiez qu'elles fonctionnent. Et ici, comme on vient de le voir, eh bien, l'Agent Builder de OpenAI ne permet pas de faire cela. La seule manière de le déclencher, c'est via un chat. Donc déjà, ça limite grandement son utilisation. Alors pour ce qui est de cette catégorie-là, N8N est supérieur. Ok, donc pour l'instant nous sommes à ex-aequo, passons à la catégorie suivante, c'est-à-dire les outils d'agents, qui est la catégorie la plus importante au final, car c'est ce qui va permettre à vos agents IA d'agir concrètement dans le monde réel et à notre place. Quand je parle d'outils agents IA, c'est les outils que pourra utiliser un agent IA pour effectuer des tâches. Et là, eh bien, regardez, nous voilà de retour dans l'Agent Builder de OpenAI. Les outils à disposition, c'est ces trois-là. Donc, chercher des fichiers, mettre de la sécurité, c'est-à-dire mettre des garde-fous, c'est le mot que je cherchais, et connecter quelques serveurs MCP. Donc, il n'y en a pas énormément. Il y a Gmail, il y a Google Calendar, Drive, voilà, Shopify. Et voilà en fait. Alors c'est sûr, c'est très simple à configurer, il n'y a pas de clé API, il n'y a pas de connexion à faire qui des fois peuvent être des casse-têtes dans N8N, mais ça limite grandement son champ d'application. Alors maintenant, retournons sur N8N, regardez, je vais mettre un déclencheur basique, je vais donc mettre un agent IA, et quels outils a-t-il à disposition? Eh bien regardez, quand je clique sur outils ici, on en a vraiment beaucoup. On a bien sûr les possibilités d'utiliser les serveurs MCP comme sur l'outil d'OpenAI, ce qui permet de connecter facilement Gmail, etc. Mais la chose la plus puissante de N8N, c'est les requêtes HTTP. Alors on va être honnête, c'est ce qui a fait exploser cette plateforme. Accéder à des centaines d'intégrations grâce aux requêtes HTTP. Dit autrement, vous l'avez compris je pense, vous pouvez accéder à pratiquement n'importe quel service auquel vous pouvez penser et le relier à votre agent IA. WhatsApp, Uber, La Poste, etc. presque tout. Du moins presque tout qui a une doc API. Donc sur cette catégorie, N8N l'emporte également très clairement. Alors passons à la catégorie suivante, ça va être très rapide, le support des modèles IA. Regardez, là je suis sur N8N, quand je vais sur Chat Model, c'est ici qu'on choisit les modèles d'IA que l'on va utiliser. Et bien là, vous les avez tous. Et ceux que vous ne voyez pas ici, vous pouvez les utiliser via donc OpenRouter, qui est ici, qui vous permet de sélectionner des milliers de modèles IA, mais aussi sachant que vous pouvez installer N8N en local dans votre ordinateur et vous pouvez faire tourner des modèles d'IA en local, donc sur votre machine. De leur côté, OpenAI, regardez, quand je vais dans l'agent, forcément, hein, c'est logique, nous avons accès uniquement à leur modèle ChatGPT. Alors bien sûr, ils en ont plein, mais uniquement ChatGPT. Alors perso, je n'utilise pas toujours les modèles d'OpenAI. Souvent, oui, hein, bien sûr, mais parfois, je veux un modèle de Google ou alors le modèle de Claude, Anthropic, selon le cas d'usage, car chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Donc dans cette catégorie, N8N l'emporte encore. Et maintenant, pour finir rapidement, la dernière catégorie de comparaison entre ces deux outils, le déploiement et le contrôle. Donc un point crucial, surtout si vous voulez utiliser ces systèmes dans votre entreprise ou alors aider d'autres entreprises à implémenter ces systèmes d'automatisation. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes mes élèves et que vous proposez des solutions IA pour installer des agents IA dans des entreprises. Eh bien, c'est cette catégorie-là que l'on va évaluer. Alors, je vous le disais il y a un instant, l'une des grandes raisons pour lesquelles N8N a explosé littéralement depuis un an, c'est qu'il est open source. Ça signifie que vous pouvez l'héberger donc soit sur une plateforme de cloud ouverte, soit dans un serveur privé en ligne ou même localement sur votre ordinateur. Et c'est dans ce cas-là que vous allez avoir un contrôle total de vos données. Surtout si vous hébergez aussi votre LLM, votre IA localement, vous savez exactement où va chaque information. Et ça, je sais que c'est précieux pour un grand nombre d'entreprises. C'est un truc qui revient souvent quand vous traitez avec des entreprises qui veulent donc implémenter des systèmes d'IA. Ici, à contrario, l'outil donc de OpenAI
ne vous permet pas de faire ça. Vous ne pouvez pas l'installer en local et c'est uniquement via l'écosystème de OpenAI. Donc les données vont chez OpenAI. Alors un grand nombre d'entreprises travaillent déjà avec l'écosystème d'OpenAI, donc c'est pas un problème pour eux, mais sachez que c'est un problème qui se présente parfois. Et ici, ce nouvel outil d'OpenAI, malheureusement, ne remplit pas ces critères de sécurité-là. Donc pour cette catégorie, il n'y a pas photo non plus. Il y en aurait d'autres, mais là vraiment c'est les plus importantes, vous l'avez vu, N8N c'est le grand gagnant aujourd'hui. Alors, quand on entend que OpenAI vient de tuer N8N, que ça va tout changer, que c'est la révolution, vous venez de le voir aujourd'hui, c'est mon outil de travail, je l'implémente dans plein d'entreprises. Non, ça ne va pas tuer N8N, loin de là. En tout cas, dans sa version actuelle, OpenAI ne sera pas utilisable par un grand nombre d'agents IA, tout simplement. Donc, N8N a de beaux jours devant lui encore. Alors forcément, on ne peut pas comparer quelque chose qui est sorti il y a à peine quelques jours avec un autre outil N8N qui est sorti depuis 6 ans et pour lequel il existe une énorme quantité de contenu, avec un peu plus de 5000 templates disponibles, je crois, à ce jour, donc des templates officiels proposés sur leur site. Donc regardez, 5574. Donc tout ça, en fait, c'est des modèles prêts à l'emploi, c'est-à-dire que vous n'avez même plus à vous casser la tête de savoir comment construire un agent IA, tout est prêt. Ce sont des modèles validés officiellement par l'équipe de N8N, donc ce sont des modèles qui marchent assez facilement. 5574. Il y en a vraiment pour chaque cas. Alors pour finir très rapidement, une remarque importante, AgentKit n'est pas un mauvais outil, au contraire, si vous êtes vraiment débutant, ça peut être intéressant. Mais forcément, ce n'est pas aussi puissant que N8N, clairement, et de loin à ce jour. Alors comme d'habitude avec les outils d'OpenAI, il y a beaucoup de hype derrière, les gens commençaient à dire que c'était la fin de N8N. Vous allez voir que d'ici 2 à 3 semaines max, la hype va redescendre complètement et les gens vont rester sur N8N puisque forcément on ne peut pas faire autant de choses que l'on peut faire autrement avec N8N. Et c'est là où je veux vraiment finir avec un point très important sur ce que nous montre tout ce qu'il s'est passé ici. Alors si vous êtes l'un de mes élèves, vous en tirerez beaucoup profit, mais vous savez, beaucoup de gens se perdent dans les outils. Lequel sortira? Lequel sera le plus pertinent? Lequel dois-je apprendre? Est-ce que c'est risqué de miser sur celui-ci plutôt que de l'autre? La réponse est non. Il n'y a pas de réponse universelle ou d'outil universel meilleur que l'autre. Il faut partir du principe que l'objectif n'est pas l'outil, mais la valeur que vous souhaitez délivrer. Il vous faut vraiment comprendre quand est-ce que l'IA est utile et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Comment résoudre un vrai problème métier. Alors je sais que vous êtes beaucoup à proposer des services IA aux entreprises. C'est là où c'est important. Sachez que les entreprises ne vous choisiront pas pour l'outil que vous savez maîtriser. Parce que vous savez utiliser N8N ou plutôt que Make. Ils vont vous choisir parce que vous savez leur faire gagner du temps, de l'argent et de la clarté. C'est ça le plus important. L'état d'esprit à adopter ici, c'est donc de devenir agnostique des outils. Concentrez-vous sur le problème à résoudre, peu importe le moyen d'y arriver. Que vous utilisiez N8N, AgentKit, Make, Zapier, peu importe. N'oubliez pas ce principe fondamental. Bon, mais c'est exactement ce genre de sujet que j'adore aborder parce qu'il y a beaucoup de battage médiatique dans ce domaine. Et d'ailleurs, si vous voulez échanger avec d'autres passionnés de ce type de discussion, je vous invite à rejoindre ma communauté Vision IA. Nous venons tout juste de dépasser les 5000 membres. Merci pour le soutien. Elle est remplie de constructeurs IA, des gens qui utilisent N8N, qui commencent à apprendre l'IA, d'autres qui sont avancés, il y a un peu de tout, mais nous y sommes tous dans le même but, utiliser l'IA pour améliorer notre vie. Dedans, on y voit exactement ce genre de cours et on part de la base pour tout apprendre. Savoir utiliser l'IA, c'est devenu une compétence professionnelle fondamentale aujourd'hui, au même titre que savoir utiliser un ordinateur l'était il y a 20 ans. Donc si vous voulez transformer l'IA en un avantage concurrentiel, plutôt qu'en une menace pour votre carrière, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien.
Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.